Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous les abonnés du M22. Bonsoir à tous les abonnés de Danny Scorpio officiel, dans YouTube, Danny Scorpio et tout. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, j'ai intitulé cette vidéo « Les blogueuses d'État ». Et vous savez très bien que je ne suis pas l'inventeur du mot. C'est ce que ces mêmes blogueuses, entre guillemets, je ne sais pas blogueuses de quoi. Je ne sais pas si celles-là aussi sont influenceuses de quelque chose. Toujours est-il dit qu'elles se présentent comme des blogueuses d'État. Le décor est donc planté. Cela ne suffisait pas les influenceuses. Maintenant, c'est des blogueuses d'État. Comme il y a les influenceuses d'État, il y a aussi des blogueuses d'État. Cette canne sent vraiment du roussi. J'aimerais tout simplement dire à ces femmes, parce que j'ai du mal à les appeler dames, mais à ces femmes qui ont le toupet de narguer les Camerounais. Je dis bien, elles ont le toupet de narguer les Camerounais. D'autres même avec des passeports étrangers. Mais qui font des déplacements et sont payés par des contribuables, par l'argent du contribuable camerounais. J'aimerais encore voir la tête de ces Camerounais qui viennent sur des plateaux télé et nous faire croire, raconter que, oh oui, si quelqu'un a pris une double nationalité, c'est qu'il a accepté de ne pas servir le Cameroun, et donc ça ne devrait pas être un problème, et tout ça. Comme toujours, nous avons toujours une politique de 2 poids, 2 mesures. Je ne sais pas si les mêmes voient ces images des femmes qui ont des passeports qui ne sont pas des passeports camerounais, mais donc il y a une correspondance officielle qui demande à ce qu'elles soient financées parce qu'elles viennent opérer des missions. Chers frères camerounais, j'aimerais qu'on attende jusqu'à la fin de la CAN pour qu'on comprenne ces missions. Les missions qui sont attribuées à cette vagabondeuse sexuelle, vagabondeuse, ces femmes qui vadrouillent et je ne sais pas, des relations anacondes, marchent avec l'argent de l'État. Et vous savez, c'est peut-être la CAN qui vous fait croire que c'est inédit, c'est exceptionnel. En réalité, ça tourne comme ça depuis longtemps. Allez voir si vous allez sentir l'odeur des billets que ces femmes-là possèdent. Vous allez voir que 80% de leurs billets viennent d'argent, c'est l'argent des contribuables camerounais. Voilà donc comment les gens se plantent le décor pour salir et montrer une image vraiment dégueu du pays, du Cameroun. Pendant ce temps, vous avez ceux qui estiment que il est fort normal qu'on taise nos querelles parce que les étrangers sont là. Donc, pendant que nous, on doit taire nos querelles, ces mêmes personnes qui gèrent les biens, qui ont pris en otage l'argent des contribuables, donc de tous les Camerounais, sont en train de se mouvoir pendant qu'on demande aux Camerounais de taire les querelles parce que l'étranger est là. Comme l'étranger ne voit pas, parce que vous pensez que c'est soi-disant blogueuses, influenceuses et tout ce que vous connaissez, tralala, elles viennent vendre l'image à qui? Est-ce que c'est aux Camerounais dont on paye l'argent des contribuables camerounais pour se faire voir? Pour vendre quoi? C'est pour vendre à l'étranger. Donc l'étranger comprend très bien qu'au Cameroun,
Il n'y a pas de personnes représentatives. Ce n'est que les prostituées de luxe. Les mêmes filles qu'on voit dans tous les réseaux sociaux avec des prostituées dans tous les hôtels du monde. Ce sont celles-là qui représentent le Cameroun. C'est l'occasion pour moi ici d'interpeller la femme camerounaise. La vraie, la digne. Je dis bien, je répète bien, la vraie, la digne. C'est l'occasion ici, l'occasion pour la femme camerounaise, celle-là, la vraie, la digne, d'hausser le ton et de se désolidariser de celle-là qui n'a de femme que parce qu'elle porte un sexe, les seins et tout ce que vous connaissez. La femme camerounaise, la vraie, doit montrer son vrai visage aujourd'hui. À quoi elle ressemble, à quoi elle se représente, à quoi elle se voit au miroir. Est-ce que c'est à travers ses vagabondeuses sexuelles? Est-ce que c'est à travers ces influenceuses de dernière ordre, de dernière génération? Je ne sais pas. Mais toujours, tu dis qu'il y a une femme camerounaise qui existe. La vraie. Cette femme digne, cette femme combattante, cette femme élégante, cette femme qui sait que c'est de par sa compétence qu'elle est. Et elle n'a rien à envier, ni rien à vendre de son corps pour être. Cette femme-là doit se lever. Cette femme-là doit se désolidariser de celle-ci, de cette image qu'on veut la coller. Parce que voyez-vous, restez tranquille. Dites-vous que vous êtes digne. Dites-vous que vous êtes des femmes respectables. Dites-vous que vous êtes des femmes capables. Mais ce que l'étranger là, qu'on demande de taire, les querelles, aujourd'hui, va retenir, c'est qu'au Cameroun, la femme c'est la poubelle. C'est ce qu'ils vont retenir. Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal, surtout les femmes qui interprètent mal ma position. Quand je les indexe, je les titille, je veux qu'elles comprennent le rôle fondamental qu'elles ont dans une société. Il y a parfois les vraies femmes qui se sentent indexées par mes propos. Mais je veux dire une chose, vous répétez. Regardez ce que la femme, celle-là qu'on présente comme la femme camerounaise, projette comme miroir. Regardez si elle vous vend. Regardez si vous acceptez porter, ma foi, cette image de cette femme-là, de cette blogueuse-là, de ces, je ne sais pas moi, influenceuses, d'autres même qui ne ressemblent absolument à rien. Hein? Et voilà, d'autres qui sont formés comme des hommes, ça ne m'étonne pas, et tout. Mais qui se présentent aux yeux des gens comme des influenceuses, des blogueuses, des machins, d'autres avec des passeports étrangers. Et c'est celle-là qui donne des leçons aux Camerounais de l'intérieur. Oui, la CAN. Oui, comme je le dis tous les jours. Lorsque les mois passeront, les années passeront, on verra la vraie facture de cette CAN. On verra ce qu'elle a caché derrière. On saura même ce qui s'est passé pour qu'on octroie la CAN au Cameroun, qu'à 2 jours aujourd'hui de l'ouverture de cette CAN, le cahier de charges qui permet à sorte qu'on accorde. Ce cahier de charges qui est arrêté 3 mois avant n'est pas toujours rempli. On saura. Eh bien, vous avez donc des prédateurs camerounais, ceux qui ont décidé de vendre le Cameroun moins cher à des fins personnelles. Vous comprenez donc qu'ils sont prêts à brader des milliards de Camerounais, des milliards qui pouvaient nous offrir la bonne école, qui pouvaient nous offrir une justice valable, qui pouvaient nous offrir des plateaux techniques, qui pouvaient nous offrir un bon ordre du panier de la ménagère. Tous ces milliards-là, on préfère les dilapider en achetant les gens, en achetant des images, en achetant, je ne sais pas moi, le pouvoir, au détriment des Camerounais qu'on aurait simplement dû servir pour être normal. Moi, je pense, plus que jamais, que les Camerounais doivent savoir qu'ils n'ont qu'une seule lutte aujourd'hui. Une seule. Ils doivent se concentrer sur une seule lutte. Parce que cette lutte est nationale. Cette lutte nous appartient tous. Personne ne peut dire que cette lutte ne lui dit rien. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la souveraineté de notre pays. La souveraineté de notre république, de notre nation. L'essentiel, c'est l'autodétermination. Tout le reste, laissez tomber.
J'entends les polémiques ça et là aujourd'hui qui s'élèvent par rapport à tel leader du parti a dit que la canne devrait être sucrée pour les étrangers et tout, ou tel machin truc. Ces polémiques, autant pour moi, naissent aujourd'hui. Je vois très bien qu'elle met très mal à l'aise des gens qui nous ont conduits, qui nous ont mené une politique, qui ont conduit à ce qu'on y en arrive. Lorsque j'ai dit ici pendant longtemps que des partis politiques ne peuvent pas nous sortir dans un contexte qui est celui-ci, où la démocratie est bafouée, où la démocratie est embastillée, les partis politiques ne peuvent pas nous sauver. Un leader politique ne peut pas faire quelque chose pour nous. Eh bien, vous le voyez. Aujourd'hui, le grand parti est obligé de se désolidariser. Je vais y arriver. Désolidariser. Voilà. De toute action à cette période parce qu'elle risque d'être justement, tout simplement effacée, comme on avait effacé l'UPC à l'époque. On a d'abord voulu que l'UPC soit un parti politique et par la suite l'interdire. Lorsque j'ai chanté ici, depuis longtemps, dit, nous devons nous autodéterminer. C'est le peuple qui a le pouvoir. Il y a des gens qui ont fait comprendre que non, il ne faut pas détourner les gens d'un leader. Le leader, c'est que vous voyez très bien que le leader est obligé de faire des concessions. Mais si vous faites des concessions dans une période où c'est l'occasion pour vous d'être épaulé, où le régime ne peut pas faire n'importe quoi parce que toutes les caméras sont braquées sur ces régimes. Si c'est en ce moment que vous faites les restrictions, cela veut dire que vous marchez au pas de ces régimes. Je ne sais pas quel plan vous avez pour sauver le Cameroun. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et moi, ça ne m'étonne pas, parce que vous ne pouvez absolument rien. Vous ne pouvez absolument rien, donc ça ne m'étonne pas. Ce que je veux faire comprendre ici au Camerounais aujourd'hui, une fois de plus, c'est que le M22, depuis plus d'un an et demi, j'ai décrit que c'est la solution. Si quelqu'un m'aurait proposé mieux, j'y serais. Parce que j'ai été, par exemple, de toutes les luttes. Rappelez-vous, souvenez-vous, j'ai été des luttes. J'ai soutenu les leaders que j'estimais qui avaient la pointe. J'ai accompagné les autres, mais en sachant que ce combat, pourquoi on ne dit pas demain que non? Il est en train de déconcentrer les gens. Vous voyez très bien aujourd'hui que même ceux qu'on suivait hier, s'il faut prendre le même raisonnement, on pouvait aussi dire que ça déconcentre. Ça déconcentre et tout. Mais il faut les comprendre. Ils ne peuvent absolument rien. C'est vous qui ne vous comprenez pas. C'est vous, le peuple, qui ne comprenez pas. Parce que si vous avez compris, on aurait gagné en temps. Peut-être qu'on serait mieux préparé aujourd'hui. Peut-être cette canne arriverait aujourd'hui que ce serait l'apothéose. Et tout. Mais c'est maintenant qu'on prend conscience que si ce n'est pas nous, le peuple, qui nous mettons devant, nous sommes morts. Nous sommes morts. Morts et enterrés. Eh bien, boys and girls, plus que jamais, restons soudés. Autodétermination, souveraineté de notre peuple. Ça, c'était le combat que nos pères fondateurs ont mené. Ils ont versé de leur sang. Honorons nos pères fondateurs, parce que nous n'avons encore rien fait, même la virgule de ce qu'ils ont fait. Nous ne pouvons pas admettre en nous que nous sommes plus faibles que les générations passées. Nous devons partir de là où ils sont arrêtés pour avancer. Mais ce qui est sûr, ce qui se voit, c'est qu'on a plutôt régressé. C'est pour cela que la solution est là. La souveraineté du Cameroun. Parce que si nous sommes souverains, c'est nous qui allons inventer notre démocratie. C'est nous qui allons décider de qui peut mieux nous gérer, qui a une meilleure politique pour nous gérer. Mais avant ça, rien n'est possible. Chers frères et sœurs. Il y a un mot d'ordre qui a été lancé pour le 8. Je vais vous dire ici, je le répète, on ne connaît pas je veux dire quoi, le caillou qui tue l'oiseau. C'est pour cela que je donne mon onction à cette marche revendicative de conscientisation qui a été appelée par l'honorable Nietzsche le 8.
que tous les Camerounais qui se sentent capables et à même de répondre, évitent les clivages politiques, militants et machin, tout et tout. Que tous ces Camerounais se disent une chose. Est-ce que ce n'est pas une occasion de le faire? Est-ce que ce n'est pas une occasion aujourd'hui? Et je vous rappelle que les signaux sont ouverts. Ce régime n'aime pas qu'on l'expose. Et si c'est le prix à payer pour qu'on s'en sorte, je ne comprends pas pourquoi on hésiterait. Je donne donc mon onction. Je donne mon onction. Et j'invite tous les Camerounais qui trouvent que c'est nécessaire, parce que plus nous sommes nombreux, plus nous sommes sûrs que nous serons entendus. La revendication, c'est quelque chose de normal, naturel dans une république. Quel que soit l'ordre, on ne peut pas demander à un Camerounais de ne pas revendiquer, alors que pendant ce temps, on donne notre argent aux prostituées et les gens meurent. Oui, si les étrangers ne peuvent pas, et on peut taire nos querelles, pourquoi ne pas décréter, par exemple, un mi-temps ou un temps mort au Nozo, par exemple? Pourquoi le régime, le gouvernement, ne pouvait pas donner, décréter un temps mort au Nozo? Pour dire oui, taisons nos querelles et tout ça. Parce que Nozo, ce n'est pas une guerre contre un étranger. C'est une guerre entre Camerounais. Mais comment peut-on dire à certains de taire les querelles parce que l'étranger est là? Mais pendant ce temps, on actionne une guerre qui continue à tuer les gens pendant que les gens... Et comment les Camerounais peuvent-ils s'engager à s'enjailler alors que d'autres Camerounais tombent au même moment? Je me pose des questions. Comment on est arrivé à ce degré d'humanisme pour ceux qui s'apprêtent à donner leur onction à la canne? Vous savez très bien qu'il n'y a rien de Camerounais là-dedans. Vous savez très bien qu'il n'y a rien pour l'honneur du Cameroun là-dedans. Ce n'est qu'une opportunité pour ces gens de vendre les images et de faire croire que tout va bien, de voler de l'argent, de le dispatcher entre eux et entre leur bordel et tout ce que vous connaissez. Et